Alors, on va sans tarder introduire le prophète. Je vais laisser la place à Steve pour qu'il puisse l'accueillir et l'introduire parmi nous. Voilà, donc c'est un privilège pour nous à l'occasion de cet événement d'avoir comme orateur le prophète Francis Ngawala qui est déjà assez connu quand même dans la chrétienté de nos temps. En fait, qui est-il? Quelques éléments quand même. Il est président de la fondation qui porte le nom Voix de la puissance divine. C'est son ministère. Il est aussi responsable de l'église Parole de foi à Kinshasa. Il est docteur en psychologie chrétienne. Il est conseiller et écrivain et conférencier international. Son ministère est tourné vers la famille, la délivrance et ainsi que la formation des serviteurs de Dieu. Et il agit aussi dans la préparation des jeunes qui vont entrer dans le mariage. C'est justement dans ce cadre que on l'a sollicité. Et pour finir, il est marié à Nana Espérance, son épouse, et par la grâce de Dieu, ils ont 4 enfants. Voilà ce que je pouvais dire sur l'homme de Dieu, le prophète Francis Ngawala. En tout cas, pasteur, prophète, nous sommes très heureux de pouvoir vous accueillir et c'est une grâce de la part du Seigneur de pouvoir vous avoir comme orateur. Nous savons que votre agenda est très chargé, mais nous vous remercions déjà d'avoir accepté de donner de votre temps et de porter aussi d'accomplir ce projet que nous vous avons présenté. Que Dieu vous bénisse. Je vais vous laisser la place directement pour continuer. Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'espère que vous me suivez. Merci à vous pour cette invitation. Mhm. Et je bénis le Seigneur d'être là. C'est bizarre. À un moment, j'étais convaincu que c'était pour demain. Je ne sais pas pourquoi. Mais que Dieu soit glorifié. Nous avons quand même pris le temps de travailler avec le Saint-Esprit par rapport à notre intervention. Et j'espère que par la grâce de Dieu, quelqu'un sera béni. Alors, je ne sais pas si les organisateurs vous l'ont dit. Dans le programme qui m'a été remis, j'ai un temps pour faire l'exposé de mon enseignement. Et après cela, nous allons prendre quelques questions sous la modération des organisateurs. Et par la grâce de Dieu, nous espérons de vous répondre. Donc, je bénis le Seigneur pour cette opportunité que nous avons d'être là ensemble. Alors, le thème sur lequel nous allons nous entretenir ce soir, c'est identifier les obstacles à l'entrée dans le mariage. Identifier les obstacles à l'entrée dans le mariage. Vous savez, lorsque nous entendons seulement ce thème, on a comme l'impression que le mariage, c'est comme une maison dans laquelle il faut entrer. Alors, ça m'a rappelé un peu ce vieux dicton mondain, je dis bien mondain et non chrétien, qui dit que quelquefois le mariage ressemble à un labyrinthe dans lequel ceux qui s'y trouvent ont envie de sortir et ceux qui sont à l'extérieur ont envie d'y entrer. Mais je voudrais rassurer une personne dans le nom de Jésus. Dans quelques mois, je ferai 15 ans de mariage et je suis toujours heureux d'être marié à la même femme et heureux d'être père des mêmes enfants. Heureux de vivre la vie que j'ai parce que je crois que le mariage réellement est un vrai bonheur, un vrai régal, surtout lorsque le Seigneur est avec vous et lorsque vous marchez selon les principes du Seigneur. Donc, pendant 45 minutes ou 50, je vais faire mon exposé. Je vous invite à prier pour bénir la présence du Seigneur. Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, je te bénis pour cette opportunité que nous avons de pouvoir te servir. Je te bénis pour toutes les personnes qui ont servi de pont. Je te bénis pour toutes les 2 équipes techniques de mon côté, ainsi que du côté de ceux qui sont à Mons, pour que nous puissions te servir. Seigneur, c'est un privilège de te servir, c'est un honneur de te servir. C'est pourquoi, Éternel, prends ce temps, dirige nos bouches, nos langages, dirige, Éternel, mon Dieu, nos pensées. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, identifier les obstacles à l'entrée dans le mariage.
J'ai, selon l'enseignement, le petit enseignement que j'ai écrit, lequel j'espère va pouvoir être fini en 1 heure maximum. Nous allons identifier directement les obstacles et en parlant des obstacles, de chaque obstacle, je donnerai également les clés pour pouvoir sortir de ces obstacles-là. Donc, je donnerai les clés pour pouvoir sortir de ces obstacles afin de nous permettre, pour chaque point évoqué, de pouvoir également élaguer les points tout en trouvant des solutions idoines à cela. Alors, le premier problème, qui est d'ailleurs un problème très important, c'est dans le mariage ou pour le mariage, avant d'y entrer, un des problèmes qui dérange, c'est le problème de caractère. Je reprends, un des problèmes qui dérange beaucoup les couples fiancés qui veulent entrer dans le mariage et même les couples mariés, parce qu'il y a des mariés qui nous suivent, c'est le problème de caractère. Le caractère, lorsqu'il n'est pas bien, lorsque le caractère n'est pas bien forgé, ma foi, le mariage ou la relation amoureuse en soi est vouée à l'échec. Je dis bien, lorsque le caractère n'est pas bien et que on ne s'est pas préparé, déjà avant d'entrer dans le mariage, il y aura un problème. Alors, parmi les préalables que je voudrais vous donner dans le problème du caractère, n'oubliez jamais que vous ne vous mariez pas pour une saison de la vie, mais vous vous mariez pour toute la vie. Je répète, vous ne vous mariez pas pour une saison de la vie, mais vous vous mariez pour le demeurer toute la vie. Nous, en tant que chrétiens, nous sommes contre le divorce et nous prions que le divorce ne nous arrive pas. S'il y en a qui ont connu le divorce, ma prière est que le Seigneur vous relève au nom de Jésus. Alors, le premier problème, c'est le problème de caractère. Retenez ceci, le caractère est géré par le tempérament et vice-versa. Le caractère gère le tempérament ou encore c'est le tempérament qui gère et qui influence le caractère. Je reprends, c'est le tempérament qui gère et qui influence le caractère. Je répète encore, c'est le tempérament qui gère et qui influence le caractère. Lorsque le tempérament n'est pas bon, le caractère n'ira pas bien. Alors, le tempérament et le caractère peuvent également être influencés par l'environnement dans lequel on vit, dans lequel on a grandi, mais aussi par l'environnement dans lequel on œuvre. Je reprends. Le caractère et le tempérament, à leur tour, peuvent être influencés directement par l'environnement dans lequel on vit, par l'environnement dans lequel on a grandi, mais aussi par l'environnement dans lequel on œuvre, dans lequel on travaille, si vous voulez. Ça veut également dire que le séculier peut, en d'autres termes, influencer le caractère d'une personne. C'est pourquoi vous allez convenir avec moi que lorsqu'on prend une orange pourrie, on la met à côté d'une orange mûre, avec le temps, l'orange mûre, si vous ne l'enlevez pas de là, finira par vite pourrir parce que son métabolisme sera accéléré et ça va vite pourrir. Amen. Alors, lorsqu'on parle du caractère, il est important de savoir que le caractère se base sur le tempérament. Nous avons en psychologie 7 niveaux ou 7 sortes de tempéraments de l'homme. Je répète, nous avons 7 sortes de tempéraments de l'homme. Le premier tempérament, ce sont les colériques. Alors, les colériques, ce sont des personnes qui aiment que la foule les applaudisse. Ils exigent, ils sont très exigeants et ils ne supportent pas la solitude. Donc, vous allez remarquer avec moi que colérique n'a rien à voir avec la colère. Amen. Donc, colérique n'a rien à voir avec la colère. Donc, ce sont des personnes qui aiment qu'on les applaudisse, qui aiment un peu qu'on puisse les vénérer. Ce sont des personnes qui sont exigeantes et qui ne supportent pas la solitude. Alors, en amour, lorsque vous tombez sur une personne qui ne supporte pas la solitude, comprenez qu'une telle personne ne supportera pas non plus la distance. Et cette personne ne supportera pas non plus de ne pas être admirée. Et là, j'ouvre une parenthèse, mes chers amis, pour dire, madame, si vous épousez ou frère, sœur, si vous tombez sur un frère, même dans les fiançailles qui est colérique, il aura tendance à vouloir tout contrôler. Il aura tendance à vouloir, allez, je dirais, s'attirer même les fleurs.
des actes qu'il n'a pas commis, même si ce n'est pas lui qui est à la base du bonheur ou qui est à la base de la meilleure idée. Pourquoi, mes sœurs? Pourquoi j'ai insisté sur les sœurs? Parce que chaque homme dans la vie, peu importe son niveau, peu importe sa nationalité ou sa race, souffre toujours d'un problème qu'on appelle le problème de l'ego. Chaque homme a un problème potentiel avec son ego. Alors, le problème de l'ego amène à ce que l'homme aime se sentir caressé dans le sens du poil. Il aime sentir qu'on est d'accord avec lui. Amen. Alors, plusieurs femmes, plusieurs sœurs n'arrivent pas à aller dans le mariage, surtout lorsqu'elles tombent sur des garçons colériques, parce que le garçon colérique veut que, même si la couleur de la peinture de l'appartement, de la maison, c'est vous qui finalement avez eu raison et c'est la couleur qu'il a adoptée, ne lui dites pas que c'est la couleur qu'il a adoptée. Ne le lui dites pas. Pourquoi? Parce que c'est un colérique. Il a besoin d'être applaudi. Deuxièmement, il est exigeant. Il ne supporte pas la solitude. Alors, quand une femme est colérique, il arrive, chers amis, il arrive que quand une femme est colérique, qu'elle, au lieu de développer l'ego, puisse développer l'orgueil. Et maintenant, l'orgueil de la femme, se heurtant au problème d'ego de l'homme, généralement, on en arrive à des frictions dans le couple, même fiancé. Et c'est là que vous allez aboutir à un couple fiancé dans lequel on cherche, chacun des partenaires est en train de chercher à avoir raison ou est en train de chercher à ce qu'on dise que si ça va très bien, c'est que c'est grâce à lui. Donc, si ça va très bien, c'est que c'est parce que lui a eu la meilleure pensée. Le deuxième type de tempérament, j'essaie d'avancer vite, le deuxième type de tempérament, ce sont des personnes qui sont colériques. Parce que vous devez connaître le tempérament de la personne avec laquelle vous vivez. Ce sont les nerveux. Alors, les nerveux, eux, ce sont des personnes, elles ont une conciliation facile. On peut s'entendre avec elles facilement. Ils sont moins méthodiques dans ce qu'ils font. Les nerveux sont moins méthodiques dans ce qu'ils font. Ce sont des personnes, malheureusement, très émotives et ils ne sont pas très compatissants. Ce sont des gens très peu émotifs et pas très compatissants. Pourquoi? Autrement dit, ce sont des personnes qui, par leur caractère, ne compatissent pas facilement au malheur qui arrive à l'autre. C'est comme ça que vous allez remarquer dans certains couples fiancés, vous dites à la sœur, mais pourquoi tu ne veux plus du frère? Elle dit, oui, mais l'autre fois, je lui avais dit, j'avais mal à la tête. Je pensais qu'il allait m'appeler très tôt le matin. Il ne m'a même pas appelé parce que j'ai compris qu'il s'en foutait. Il s'en foutait complètement. Non, il ne s'en fout pas. La chose qui lui joue des tours, c'est son tempérament qui est celui de nerveux. Donc, il est très peu émotif. Alors, quand un nerveux tombe sur une personne ou une nerveuse tombe sur une personne qui n'a pas la compréhension, il y aura un problème. C'est pourquoi j'ai commencé par ce point pour vous dire que l'amour a toujours un côté psychologique. Même si on est chrétien, on doit apprendre à maîtriser la personnalité de l'autre, à comprendre la personnalité de l'autre. Le troisième groupe de personnes que nous avons en termes de tempérament, ce sont les sentimentales ou les gens qui sont sentimentaux. Eux, ils remémorent et ressassent les propos, mais ils réagissent en retard. Alors, les sentimentaux n'oublient pas. Donc, quand vous posez un acte, sur le champ, ils ne réalisent pas. Mais ils vont le réaliser lorsqu'ils seront seuls. Or, la Bible déclare que celui qui ressasse son passé n'en sera jamais guéri. Donc, les sentimentaux ont un problème de la gestion du passé. C'est comme ça que certains couples ne peuvent pas concrétiser leur projet de mariage parce que simplement le frère ou la sœur a tendance à ne pas oublier. Et généralement, nous appelons ce genre de personnes des rancunières. Alors qu'en réalité, ce n'est pas toujours dû à une rancune, mais c'est certainement dû à un problème de tempérament. Ce genre de personnes qui vous rappellent 10 ans après le mal que vous avez commis vis-à-vis d'elles, mais alors dans les moindres détails. Ce sont des personnes qui sont sentimentales, des personnes qui remémorent et qui ressassent les choses en retard. Et ces personnes réagissent tardivement. Ce sont des personnes qui peuvent réagir lorsque vous avez oublié. Ce sont également des personnes qui sont très solitaires,
quasi mélancolique et quelquefois méchant. Donc, un homme sentimental peut être méchant sans qu'il ne s'en rende compte. Il peut être mélancolique. Il peut aimer la solitude. Et c'est justement pendant ces moments de solitude qu'il prend le temps de commencer à ressasser le passé. C'est un peu comme un film qui a été tourné à Hollywood et qui est en train de défiler de nouveau devant lui et son cœur devient comme un cinéma. Ses pensées deviennent comme un cinéma. Le quatrième groupe de personnes, ce sont les personnes que nous appelons les sanguins. Alors, les sanguins, ce sont des gens qui, eux, ils réagissent sur le champ. Vous savez, on a l'habitude de dire chez nous en lingala, je vais franciser cela, des personnes qui réagissent ou qui démarrent au quart de tour. Ça veut dire des personnes qui réagissent directement sur le champ. Ils ont un esprit clairvoyant. Ce sont des personnes épidermiques. Épidermique veut simplement dire des personnes qui réagissent du tic au tac. Des personnes qui appliquent très bien l'adage de Caius Julius César, qui disent, dès qu'il y a un problème, ils disent, les dés sont jetés, allons seulement. Advienne que pourra. Ça, ce sont des personnes qui sont sanguines. Des personnes qui n'aiment pas les défis directs. Il faut réagir. C'est comme ça que quelquefois en amour, vous tombez sur une personne qui est sanguine. Ce sera une personne qui réagira quelquefois malheureusement avec un peu de brutalité, mais parce que c'est des personnes qui veulent se débarrasser du problème qu'elles ressentent, qui veulent se débarrasser du sentiment qu'elles éprouvent illico presto, comme on dit en latin, hic et nunc. Donc, ici et maintenant, on doit en finir. Ça, c'est le quatrième groupe de personnes. Le cinquième groupe de personnes, de par leur tempérament, qui sont difficiles à épouser parce qu'il faut les identifier, ce sont les flegmatiques. Eh bien, les flegmatiques limitent leur conversation à l'essentiel. Oui, merci. C'est vrai, ok, merci. Je ne savais pas, ok, je sais. Merci. Frère, est-ce que tu as été là-bas? Oui, j'ai été, je l'ai vu. Il a dit qu'on va faire ça demain. Merci. Des personnes qui n'ont pas l'art de commenter. Des personnes contactent souvent d'être peu causantes. Ce sont des personnes qui sont peu bavards, extrêmement renfermées, qui donnent l'impression d'être des sages ou des intellos, comme on les appelle. Pour ceux qui ont suivi le dessin animé de Tintin, ce sont des personnes qui vous donnent l'impression d'être comme le professeur Trifon Tournesol. Donc, elles donnent l'impression d'être intelligentes à cause de leur silence. Or, vous savez, je vais vous taquiner un peu. Une personne calme, silencieuse, n'est pas forcément une personne intelligente, ni sage. Quelquefois, il y a des gens qui ne parlent pas parce qu'ils n'ont rien à dire. Il y en a qui parlent parce qu'ils trouvent qu'ils ont à dire. Mais il y en a dont il faut louer le silence. Parce que la bouche peut être remplie d'une grande denrée de bêtises. Alors ça, c'est le problème avec les flegmatiques. Limitent leur conversation à l'essentiel. Peu bavards, extrêmement renfermés. Ils donnent l'impression d'être sages ou d'être des grands intellos. Intellos vraiment dans le sens figuré. Ça veut dire des gens avec des grosses lunettes, un peu comme moi, une barbe blanche et quelquefois comme d'autres, un gros ventre qui, quand ils vous parlent, il y a une certaine rhétorique que les prêtres de l'église d'en face adoptent. Mais ce ne sont pas toujours des personnes flegmatiques. Alors, le sixième groupe de personnes difficiles à épouser, ce sont les amorphes, les personnes amorphes, caractérisées par une inertie. Ça veut dire des personnes qui ne réagissent pas. Même quand les temps sont graves, elles ne réagissent pas. Ce sont des personnes qui ne décident sur rien. Ces personnes-là sont un peu comme des Suisses, des indécis, des gens qui optent toujours pour une neutralité. Est-ce que vous savez que dans la vie, quand vous êtes buté à un problème, les gens qui ne réagissent pas ou qui ne prennent pas position sont généralement des personnes dont la vie est ancrée dans un manque de loyauté. Je répète, les amorphes sont des personnes qui ne décident sur rien, qui ne veulent pas se prononcer sur l'occasion. C'est des personnes qui ont toujours le langage « Ah, we never know », on ne sait jamais. En fait, ce sont des personnes qui développent difficilement le sens de loyauté. Mais ce sont des personnes, lorsqu'elles sont à vos côtés, elles sont excessivement soumises, mais soumises même à contre-temps et à contre-volonté. Ces personnes peuvent être dangereuses, même dans l'amour, parce que tu vas demander au frère, tu penses m'épouser quand? Je ne sais pas, on verra.
Moi, je veux que on se marie en mars. OK, c'est comme tu veux. Est-ce que tu crois que ça sera possible? Oui, pourquoi pas? Est-ce que tu as déjà tout préparé? Ça dépend de toi. En fait, c'est des personnes qui développent une certaine dépendance de l'autre, une forme de parasite dans leur manière de vivre, mais pas dans le parasite quant à dépendre de l'argent d'autrui, mais parasite quant à dépendre des décisions que les autres prennent pour elles. Alors, ces gens sont dangereux parce que lorsque vous tombez sur un homme qui est amorphe, ça dérange. J'aimerais dire aux frères qui me suivent, les femmes n'aiment pas les garçons amorphes. Les femmes n'aiment pas les garçons amorphes. Parce que retenez que quand dans un couple fiancé, c'est la femme qui commence à diriger, ça veut dire que l'autorité est mise à mal. Quand dans un couple fiancé, c'est la sœur qui commence à diriger, ça veut simplement dire que l'autorité est mise à mal. Et partout où l'autorité est mise à mal, ça veut dire que la relation est en train d'agoniser. Que Dieu vous bénisse. Parce qu'une femme préfère un homme qui prend des décisions, même si elles sont mauvaises, plutôt qu'un homme qui ne prend aucune décision par peur de léser l'autre. Un homme, c'est la capacité de diriger. Et un homme avec grand H, bien sûr, c'est la capacité de prendre des décisions, d'insuffler une direction à suivre, mais aussi d'assumer les conséquences de ses actes. Et une personne, un garçon, surtout un garçon qui n'est pas décise, c'est un problème. Alors, le dernier groupe de personnes dans le tempérament, je vais très vite, comprenez-moi, ce sont des personnes qui sont apathiques, qui vivent dans une sorte d'apathie. Des personnes qui ne se satisfont, qui travaillent que pour satisfaire les autres, mais elles-mêmes s'oublient. Des personnes pour qui elles-mêmes ne comptent pas. Alors, l'apathie aboutit facilement à un problème de complexe. Amen, amen. Donc, alors, avec ces 7 tempéraments que j'ai brossés, vous allez tout de suite comprendre comment identifier les personnes avec lesquelles le mariage pourrait être difficile. Parce qu'avec ces personnes-là, ce sera difficile également de concrétiser avec elles le mariage. C'est comme ça que vous allez remarquer qu'on peut être follement amoureux ou amoureuse d'une personne, mais après un temps, on a l'impression que cet amour s'effrite. Pourquoi il s'effrite? Parce que simplement, la personne avec laquelle on s'est allié est une personne qui a un problème de tempérament et ce tempérament ne matche pas avec le vôtre. Alors, retenez ceci. Il est de ces personnes qui sont également facilement affectives quant à l'expression de leur amour, de leurs sentiments. Mais il en est aussi d'autres qui sont comme des militaires. Il peut t'aimer, cet homme peut t'aimer, mais il n'aura jamais le courage de te le dire. Cette femme peut t'aimer, elle va te faire des appels de phare, mais elle ne te dira pas « je t'aime ». Alors, il est de ces personnes qui, de par leur tempérament, qu'on appelle aussi abusivement, de par leur nature, ce sont des personnes qui peuvent être compliquées. Amen. Et on le voit par leur manière d'agir et de réagir. Par la manière d'agir et par la manière de réagir. Moi, j'ai un de mes fils que j'aime tant, qui est marié. Il aime sa femme comme il n'est pas permis. Mais il dit « je t'aime » difficilement. Parce qu'il se pense que pour lui, dire tout le temps à sa femme « je t'aime », lui faire tout le temps des messages pour dire « je t'aime, va », c'est un peu comme si, bon, il est en train de se diminuer ou il perd de sa capacité, de sa masculinité. En fait, il aime sa femme, mais il a du mal à le dire. Amen. Et ça, c'est propre aux Noirs, aux Africains noirs surtout, qui ont du mal à dire « je t'aime ». Pour dire un « je t'aime », surtout les hommes noirs, pour dire un « je t'aime », il faut qu'il y ait un intérêt. Et j'ai un autre de mes fils, Peter. Lui, il a l'habitude de dire ceci. Il a l'habitude de dire ceci, que lorsque un homme dit tout le temps à la femme « je t'aime », c'est que cet homme est faible. Donc, je répète, j'ai un de mes fils, Peter. Lui, il a l'habitude de dire quand un homme dit tout le temps à la femme « je t'aime », c'est que c'est un homme qui est faible. Et ça caractérise vraiment les Noirs, les Africains. Même quand ils sont nés et grandis en Europe, on se demande bien pourquoi. Amen. C'est pourquoi retenez pour que je clôture le premier point, c'est qu'une bonne observation, une bonne étude de l'autre vous permettra d'avoir une meilleure connaissance de l'autre, mais aussi de vous-même. Alors, prenez le verset qui accompagne ce point, Sophonie 2, verset 1, la partie B. Sophonie 2, verset 1, la partie B, la Bible dit «
entrez en vous-même, examinez-vous. Entrez en vous-même, examinez-vous. Alors, quand tu vas vers l'autre, il est d'abord important de bien te connaître, de bien connaître ton tempérament, de bien connaître comment tu réagis quand il y a des problèmes. Sinon, la sœur, elle va t'envoyer balader. Tout de suite, tu dis, je ne veux plus d'elle. Est-ce que je ne peux pas revenir sur l'ancienne sœur là que j'étais en train à qui j'étais en train de faire la cour? C'est un problème d'ego masculin. Le deuxième obstacle majeur que l'on croise sur le chemin du mariage, parce que ce que je dis, ça concerne également les mariés. Le deuxième obstacle que l'on croise sur le chemin du mariage, c'est le problème du background spirituel. Le background spirituel, ça veut dire l'arrière-plan en français, l'arrière-plan spirituel d'une personne. Quand vous ne connaissez pas l'arrière-plan spirituel, il y a un problème. J'ai toujours dit à l'église Parole de foi, à la voix de la puissance divine, même dans le livre que j'ai écrit, les choses à savoir avant de se marier, et deux autres qui arrivent sur je prépare mon mariage. J'ai toujours dit, le mariage a été institutionnalisé par Dieu. C'est Dieu qui est le créateur du mariage selon Genèse 1, versets 26 à 28. C'est Dieu qui a décidé que le mariage devait exister. Alors, notez-le très bien. C'est que spirituellement, le mariage tire tout son sens. Je suis en train d'aller en ordre décroissant. J'ai commencé par le caractère, parce que même si spirituellement tout va bien, si le caractère dérange, il y aura un problème. Mais si le caractère est bon et que spirituellement, il est de ces données qui commencent à faire mousse, il y aura également un problème. Alors, le background spirituel, il est d'abord important que chacune des personnes qui va vers le mariage puisse avoir sa propre fiche spirituelle. La fiche spirituelle de sa famille. Je commence par la fiche spirituelle de sa famille. Prenez avec moi Ézéchiel 16, versets 2 à 4. Ézéchiel 16, versets 2 à 4. La Bible dit, fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Étienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé et tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel et tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Amen. Alors, le Seigneur est en train de parler à Israël. J'aimerais bien qu'on enregistre ce message. Si toutes les équipes peuvent enregistrer ce message, parce que ce sera important que nous puissions vraiment le rediffuser. Donc, le deuxième problème, c'est le background spirituel. Nous avons pris Ézéchiel 16, versets 2 à 4. Dieu est en train de parler à Israël. Il rappelle à Israël son origine, sa naissance, mais aussi il rappelle à Israël les tares qui sont liés à son origine. Mais alors, retenez ceci. C'est Dieu qui est le propriétaire d'Israël. Mais malgré la propriété divine sur Israël, Dieu lui dit quand même que le fait que tu marches avec moi n'annule pas d'où tu viens. Bien-aimé, lorsque vous vous mariez à un Français de souche, vous allez remarquer que facilement, il aura la grande gueule. Quand vous vous mariez à un Américain de souche, vous allez remarquer que naturellement, il aura tendance à penser qu'il est le meilleur. Quand vous allez vous marier à un Ivoirien, il sera assez ambianceur. Quand vous vous mariez à un Congolais, il aura une vie olé olé. Tout ce qui compte, c'est son verre de bière, sa musique, son costume et sa paire de chaussures Westone. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? C'est tard. On pense que ça s'arrête quand on devient chrétien. Je vais expliquer aussi 2 Corinthiens 5, 17. Ça ne s'arrête pas parce qu'on devient chrétien. Le christianisme ou la foi chrétienne n'a pas annulé notre source. C'est pourquoi tu vas remarquer que si tu es congolais, tu te convertis, tu aimais manger le foufou et le pondou, et bien même quand tu seras converti, ton désir sera toujours de manger la même chose. Pourquoi? C'est l'homme spirituel qui a changé et non l'homme extérieur. Amen. Alors, dans la fiche spirituelle de ta famille, voici les 3 choses que tu dois connaître sur ta famille. Premièrement, tu dois connaître quelles sont les alliances existantes dans ta famille, les alliances qui règnent dans ta famille avec leurs autels. Je reprends. Quelles sont les alliances existantes et les alliances qui règnent dans ta famille
ainsi que les autels. Je vais expliquer. Que notre famille mène, au style de vie qui se reproduit facilement dans la famille. Alors, pourquoi est-ce que je parle des autels? Parce que nos familles n'ont pas commencé aujourd'hui. Nos familles ont une origine. Et à l'origine de chaque famille, il y a des sacrifices. À l'origine de chaque famille, il y a un sacerdoce. C'est ce sacerdoce-là que nous appelons les autels. Amen. La deuxième des choses que tu dois comprendre, toujours par rapport à la fiche spirituelle de ta famille, ce sont les problèmes qui reviennent le plus dans ta famille. Ça va te guider. Quels sont les problèmes qui reviennent le plus dans ta famille? Tu dois t'asseoir un moment. Tu dois analyser la vie de ta famille. Prends un bout de papier et commence à ressortir les choses qui se répètent souvent dans ta famille. Du côté de ta maman, du côté de ton papa, du côté de tes frères et sœurs quand tu en as. Cherche à savoir quelles sont les choses qui reviennent le plus souvent. Amen, amen. Et si tu n'as pas de famille, prie Dieu. Il est le Dieu de la révélation. Amen. La troisième des choses, toujours sur le plan de la fiche spirituelle de la famille, c'est la qualité des mariages qui existent dans ta famille. Comment les gens qui sont mariés dans ta famille vivent-ils leur mariage? Est-ce que les mariages aboutissent? Est-ce que les mariages se soldent tous par un échec? Parce que retenez ceci, un problème qui revient plus de 2 fois dans la famille parle déjà de ce qu'on appelle un lien de famille. Quand dans une famille, vous avez déjà 2 personnes qui ont divorcé, bien aimé, la troisième personne qui se marie, il y a de fortes chances pour qu'elle puisse divorcer. Excusez-moi. Alors, connaître la fiche technique, la fiche spirituelle de votre famille va simplement vous permettre de savoir à quoi est-ce que vous pourrez faire face. Quels sont les obstacles qui peuvent vous empêcher d'aller dans le mariage ou de voir votre mariage durer. Et cela vous permettra de commencer déjà à prendre la mesure de l'urgence et de commencer à agir. Amen. Le deuxième niveau de problème, le deuxième niveau de background spirituel, c'est ta propre fiche spirituelle. Ta propre fiche spirituelle, yourself, ton propre problème, ta propre personne. Alors, retenez ceci. Là aussi, il y a 4 points que j'aimerais donner, contrairement au premier point. Dans la fiche spirituelle de la famille, j'ai donné 3 points. Mais dans la fiche spirituelle de vous-même, je donne 4 points. Le premier, c'est quel est votre niveau de conversion? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je parle du niveau de conversion? Parce que dans la conversion, il est de ces personnes qui ont reçu Christ, mais qui n'ont donné à Christ que le salon, le living room, mais qui ont refusé de donner à Dieu leur chambre, leur cuisine. Ça veut dire des personnes qui, depuis leur conversion, n'ont pas donné à Dieu une gouvernance totale de leur être. C'est des personnes qui ont toujours le langage « Ah non, moi je ne suis pas n'importe qui, il ne peut pas blaguer avec moi comme ça. » Ça, c'est des personnes qui ont un problème de conversion. Deuxièmement, quel est votre niveau de sérieux dans l'engagement avec Dieu, mais aussi dans votre engagement avec les choses de Dieu? Je répète, quel est votre niveau d'engagement avec Dieu, mais aussi quel est votre niveau d'engagement avec les choses de Dieu? Vous devez être capable de savoir vous-même quel est votre niveau d'engagement avec Dieu. Est-ce que le Seigneur vous conduit-il facilement ou est-ce que votre vie continue à être dirigée par vous-même? Et quel est votre niveau d'engagement avec les choses de Dieu? Vous savez, il y a de ces personnes que vous pensez être assidus à l'église, mais qui ne sont pas des personnes sérieuses. Ma sœur, n'épouse pas un homme parce qu'il chante à la chorale. N'épouse pas un homme parce qu'il modère. L'homme que tu vas épouser, même si c'est le meilleur des prédicateurs, à la maison, ce n'est pas le prédicateur avec qui tu vas vivre. À la maison, tu vas vivre avec Michael, tu vas vivre avec Billy. À la maison, tu vas vivre avec Olivier. À la maison, tu auras Hans, tu auras Awatpa. À la maison, tu auras Rudy. C'est pour dire que, allez, cette tunique du sacerdoce, de l'homme de Dieu, du bon chrétien, il y en a plusieurs qui la laissent à l'église. Amen, amen. Une autre chose, c'est la qualité des visitations spirituelles que tu as toi-même. Comment Dieu te visite? Quel est le niveau d'intimité spirituelle que tu as avec Dieu? Et la quatrième des choses, c'est tu dois connaître dans ta fiche spirituelle quelles sont les choses qui te tentent facilement, dans lesquelles tu tombes
ou même pour lesquelles une attraction forte. Donc, les choses qui t'attirent facilement, dans lesquelles tu tombes facilement avec une telle légèreté. Mais les choses aussi qui te tentent assez difficilement. Parce que si tu les connais, tu comprendras aussi quels sont les problèmes que tu es capable de résoudre facilement, qui ne seront pas pour toi des obstacles pour entrer dans le mariage. Amen. Et notez le dernier point de ce deuxième grand point, c'est qu'il est important pour élaguer les obstacles qui existent pour votre mariage, que chacun fasse une introspection, que chacun de vous puisse se connaître, que chacun de vous se regarde avec l'œil de l'autre, que chacun de vous se regarde avec l'œil de l'autre, que chacun de vous se considère par rapport à ce qu'il est, mais aussi par rapport à ce que l'autre dit et voit de lui. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, n'ôte pas la paille qui se trouve sur l'œil de ton voisin, quand tu n'as pas encore ôté la paille qui se trouve sur ton œil. Tu te fâches avec la sœur parce qu'elle a dit, comment toi tu peux parler avec ton ex jusqu'à 23 heures, tu te fâches. Mais pose-toi aussi la question, si c'était toi, est-ce que tu allais réagir de la même manière? Est-ce que tu allais réagir de la même façon? Amen. Troisième grand obstacle qui nous empêche d'aller dans le mariage et qui n'est pas à négliger, c'est le problème d'éducation et d'instruction. Le problème d'éducation et d'instruction. Vous savez, l'une des grandes choses qui détruit plusieurs couples aujourd'hui en Europe, je viens souvent en Europe, je sais ce que c'est de voir des gens qui n'ont pas le même background éducationnel et d'instruction se marier. Croyez-moi que généralement, dans 90% de cas, ça ne marche pas. Je répète, à 90% des cas, ça ne marche pas. Vous savez, généralement, quand on se retrouve en Europe, il arrive qu'on oublie que quelquefois, nous ne sommes pas de même souche. Or, notre niveau de compréhension, notre langage, notre niveau de compréhension par rapport à ce qui peut nous arriver vient aussi du niveau d'éducation, du niveau d'instruction. Qu'on ne se trompe pas, mes frères et sœurs. Si cette sœur-là a une licence, toi, tu n'as même pas un bac, et elle te dit qu'elle ne veut pas de toi, ne la traite pas de matérialiste. Elle est réaliste. Parce que certaines choses, il est difficile de s'engager dedans, étant donné que l'instruction influence beaucoup la personnalité. Le niveau d'éducation aussi, le genre d'éducation reçue, le quartier dans lequel vous avez grandi, ça influence pour beaucoup. Amen, amen. Alors, l'éducation et l'instruction, les deux choses, qualifient notre niveau de compréhension. Je reprends. L'éducation et l'instruction qualifient notre niveau de compréhension lorsque un problème vient à se poser dans le couple, lorsque un problème vient à se poser dans la marche. Amen, amen. L'éducation et l'instruction. L'éducation, c'est l'ensemble des choses que nous avons apprises, des choses qu'on nous a inculquées dans la famille. Et l'homme est éduqué à 3 niveaux. L'homme est éduqué dans la famille, restreinte, élargie. L'homme est éduqué à l'école, mais aujourd'hui, l'homme est aussi éduqué à l'église. Et notez bien, l'homme peut être aussi éduqué dans la rue. Parce qu'on ne peut pas ignorer les enfants de rue. L'homme est éduqué à 3 niveaux, à 4 niveaux. Éduqué dans la famille restreinte et élargie, éduqué à l'école, éduqué à l'église, mais éduqué aussi dans la rue. Ça veut dire la qualité des personnes qui t'attirent le plus facilement possible dans la vie sont également des personnes qui peuvent influencer la qualité de ton éducation. Le deuxième problème qui se pose avec l'éducation et l'instruction, c'est le problème de langage. Bien-aimé, le langage, le mauvais langage est un grand obstacle au mariage et au dialogue. Le mariage se bâtit et se fonde sa fiabilité sur le dialogue, sur la capacité de se compléter, donc sur la complémentarité, sur le dialogue franc, vrai, juste, correct et amoureux, sur la complémentarité, mais aussi sur la complicité. Je reprends.
Le mariage se fonde sur la complémentarité, la complicité, sur l'amour, mais aussi sur le dialogue. Le mariage se fonde, retenez ces piliers, puisque ce n'était pas prévu, je vous en parle. Ces 5 piliers du mariage que je vous donne, ou ces 6 piliers. Dieu, le mariage se fonde sur Dieu. Après Dieu, le mariage se fonde sur l'amour. Écrivez, vous qui prenez note. Le mariage se fonde sur Dieu. Après Dieu, le mariage se fonde sur l'amour. Ensuite, le mariage se fonde sur la capacité de dialoguer. Et le dialogue tire son essence de l'éducation, de l'instruction et du langage. Quatrièmement, le mariage se fonde sur la complémentarité. Et cinquièmement, le mariage se fonde sur la complicité. Donc, ces 5 choses sont les piliers du mariage. Dieu, amour, complicité, complémentarité et dialogue. Amen. Donc, je reprends Dieu, amour, complicité, complémentarité et dialogue. Le dialogue permet à 2 personnes de s'entrer dedans sans se faire mal, de s'entrer dedans, de s'interpénétrer sans avoir le désir de choquer l'autre, de blesser l'autre. Amen, amen. Alors, le problème de langage est une porte ouverte vers des incompréhensions et des tensions inutiles. Le problème de langage peut être une porte ouverte à des incompréhensions et des tensions inutiles. Prenez avec moi Psaume 52, verset 2, verset 3 et verset 4. Psaume 52, verset 3 et verset 4. Psaume 52, verset 3 et verset 4. La Bible dit, « Tu aimes le mal plutôt que le bien, le mensonge plutôt que la droiture. Tu aimes toutes les paroles de destruction, langue trompeuse. » Psaume 52, versets 3 et 4. Tu aimes le mal plutôt que le bien, le mensonge plutôt que la droiture. Tu aimes toutes les paroles de destruction. Tu es une langue trompeuse. Bien-aimé, une mauvaise langue est une tragédie. Qu'elle vienne de l'homme ou de la femme, elle est une tragédie. Une mauvaise langue est pleine de malédiction, de tromperie, de fraude, de fourberie. Une mauvaise langue est pleine de malédiction, de tromperie, de fraude, de fourberie et de toutes ces choses. Psaume 10, verset 7. Psaume 10, verset 7. La Bible dit, « Sa bouche est pleine de malédiction, de tromperie et de fraude. Et il y a sous sa langue de la malice et de l'iniquité. » Il y a sous sa langue de la malice et de l'iniquité. Il y a sous sa langue de la malice et de l'iniquité. Bien-aimé, une personne fourbe, une personne menteuse, une personne brutale dans son langage, une personne qui maudit facilement, qui ment facilement, c'est une tragédie. Amen. Bien-aimé, quelquefois les personnes se marient bien que lorsqu'elles sont capables de se comprendre mutuellement. Proverbe 23, verset 12. Proverbe 23, verset 12. La Bible dit, « Ouvre ton cœur à l'instruction et tes oreilles aux paroles de la science. » Je reprends. « Ouvre ton cœur à l'instruction et tes oreilles aux paroles de la science. » C'est ça qui vous permettra de savoir maîtriser votre bouche, de savoir maîtriser vos paroles. Bien-aimé, la Bible dit, une femme querelleuse, c'est comme une carie pour les os. La carie des os, c'est aussi ce qu'on appelle le cancer des os. Il est important de savoir maîtriser sa bouche. La Bible dit dans Proverbe 17 qu'un homme qui sait maîtriser sa colère, qui sait maîtriser sa bouche, il vaut mieux que le héros qui prend des grandes villes, il vaut mieux que le héros qui renverse et qui amène les grands royaumes à tomber. Amen, amen. Quatrième gros obstacle au mariage. Je pense que nous nous arrêterons là. Les 3 points restants, on verra ça une autre fois. Quatrième gros obstacle. Je sais que je vous les donne vraiment d'une manière pas comestible, mais vous prendrez le temps de digérer. C'est pourquoi il est toujours important, lorsqu'on donne un enseignement, de prendre des notes, surtout un enseignement comme celui-ci, parce que c'est un enseignement pour la vie. Quatrième gros obstacle au mariage.
c'est le problème environnemental, le problème de l'environnement. Dans Lévitique 18, verset 27, Lévitique 18, verset 27, la Bible dit, c'est Dieu qui parle et dit ceci à Israël. Car ce sont là toutes les abominations qu'ont commises les hommes du pays, qui y ont été avant vous tous. Et le pays en a été souillé. Prenez garde que le pays vous vomisse. Si vous le souillez, comme il aura vomi les nations qui y étaient avant vous. Mais bien aimé, l'environnement dans lequel on vit compte. Amen, amen. Parce que certains environnements ont la capacité de déformer l'homme, de saper son éducation et même de baisser son niveau de spiritualité. Mais certains environnements peuvent aussi entamer la stabilité mentale d'une personne. Je reprends. Certains environnements peuvent déformer l'homme, peuvent saper son éducation, peuvent amener à ce que la courbe de sa spiritualité, de son niveau d'intimité avec Dieu puisse connaître une baisse. Ça veut dire que la flèche puisse descendre pour piquer vers le bas et ça peut même entamer la stabilité mentale d'une personne. Vous savez, quand vous allez dans certains endroits, vous avez l'impression que toutes les personnes qui y vivent sont folles. Amen. Il est important de bien surveiller ton environnement, frères, sœurs, et surtout de te battre pour que ton environnement ne puisse pas t'influencer négativement. Alors, pour que ton environnement ne puisse pas t'influencer négativement, voici ce qu'il faut. Je répète, pour que ton environnement ne puisse pas t'influencer négativement, voici ce qu'il faut. Première des choses, appliquer Acte 2, verset 42. La Bible dit, tous ceux qui étaient réunis, tous ceux qui étaient convertis, ils se réunissaient ensemble au même lieu. Deuxièmement, c'était des personnes qui croissaient dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain, dans la prière et dans l'enseignement des apôtres. Acte 2, 42. Ce sont des personnes qui croissaient dans la fraction des pains, dans la communion fraternelle, dans l'enseignement des apôtres et dans la prière. Il est très important, chers amis, de pouvoir et de surtout le savoir. C'est que l'environnement dans lequel vous êtes, lorsque c'est un environnement infecté par les virus du péché, par les virus du mal, vous êtes toujours avec des personnes qui vous disent, moi, l'homme ne peut pas me dicter ce que je dois faire. Jamais. Ici, c'est l'Europe, ce n'est pas l'Afrique. Hein. Bien aimé, ces personnes peuvent s'avérer être des mauvaises conseillères. Cherchez des personnes qui prient. Pas seulement qui prient par la bouche, mais qui prient aussi par leur comportement. Qui prient aussi par la nature du caractère dont ils font montre. Des personnes qui sont capables de dire quand ça ne va pas, prions ensemble, cherchons Dieu. Amen, amen. Des personnes qui sont capables de dire, je répète, prions ensemble, cherchons Dieu. La deuxième des choses qui te permettra de lutter contre l'environnement dans lequel tu te trouves, c'est ton adhésion à la parole de Dieu. C'est que tu puisses donner une grande place à la parole de Dieu. Que la parole de Dieu soit celle que tu médites matin, midi, soir. Que la parole de Dieu puisse te parler. Dans Josué 1, verset 8, la Bible dit que cette parole ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-la jour et nuit. Jour et nuit. Tu as besoin de cette parole pour grandir avec Dieu. Tu as besoin de cette parole pour avancer avec Dieu. Tu as besoin de cette parole. Vous savez, la parole de Dieu, elle régénère l'homme. La parole de Dieu, elle permet à l'homme d'être métamorphosé dans son homme intérieur. C'est pourquoi la Bible dit que chaque parole, que chaque morceau de la Bible est bon pour instruire, éduquer, corriger et édifier. Édifier veut simplement dire construire en donnant des bases solides. Amen. La troisième des choses que tu peux faire pour régler le problème de l'environnement, c'est de passer du temps avec des personnes qui ont reçu Christ, avec des personnes qui sont sérieuses. Bien aimé, ça ne s'explique pas. Toi, tu prétends, tu es sérieux, mais tu as toujours des amis qui ont une vie olé olé. Tu as toujours des amis qui parlent du sexe à longueur de journée. Tu as toujours des amis qui sont dans des copinages païens. Tu as toujours des amis qui sont dans des embrassades, dans le flirt. Tu as toujours des amis qui fument, qui prennent de la drogue. Tu as toujours des amis qui prennent du chicha. Tu as toujours des amis qui fréquentent des boîtes de nuit. Bien-aimé, à force de les tolérer, un jour, toi-même, tu vas te retrouver dedans sans même comprendre le moment durant lequel tu es entré dedans. Est-ce que
tu me donnes un amen bien. C'est très important. Ça, c'est la troisième des choses qui te permet de lutter contre le mauvais environnement, l'influence du mauvais environnement. Parce que le mauvais environnement est un grand obstacle. La quatrième des choses qui va te permettre de lutter contre le mauvais environnement, c'est la discipline personnelle. Il faut avoir la discipline de ne pas aller tout le temps chez les gens. Il faut avoir la discipline de ne pas mettre ta bouche, même dans des problèmes qui ne te concernent pas. Il faut avoir l'habitude de ne pas ouvrir tes oreilles à tout ce que les gens peuvent dire. Il faut finalement et enfin avoir l'habitude de ne pas te plonger dans un comportement de magouille. La discipline personnelle, c'est ce qui caractérise les fortes personnalités. La discipline personnelle, c'est ce qui caractérise les personnes qui savent où elles vont. La discipline personnelle caractérise également les personnes qui pensent avoir une destinée et les personnes qui sont en train de se forger un lendemain heureux, un lendemain sans vicissitude, un lendemain équilibré. Amen, amen. Alors, la cinquième des choses qui te permettra d'assainir ton environnement spirituel, c'est la prière. Il faut être une personne de prière. Il faut être une personne qui cherche Dieu. La Bible dit, dans Galates, la Bible dit, « Oh, Galates insensés, qui vous a ensorcelé au point d'abandonner la saine doctrine par laquelle vous aviez commencé. » Bien-aimé, le langage des personnes avec lesquelles tu es peut t'influencer négativement. C'est anormal qu'aujourd'hui un chrétien suive les théâtres dans lesquels on est en train de se moquer de Dieu, dans lesquels on est en train de se moquer de Jésus-Christ, dans lesquels on est en train de se moquer de l'Évangile. Bien-aimé, sois discipliné. Le quatrième axe de la discipline, c'est l'argent. Il faut être discipliné dans les questions d'argent. Bien-aimé, quelqu'un qui n'est pas discipliné dans les questions d'argent, ça causera déjà préjudice pour son mariage. Une personne cachotière, excessivement cachotière, il y aura un problème. Amen, amen. Alors, à cause du temps, je m'arrête là pour ce soir. Je vais essayer de prendre les questions selon que le modérateur va conduire. J'espère avoir été une bénédiction pour une personne. Que Dieu vous bénisse. À vous l'antenne. C'est pourquoi nous bénissons le Seigneur pour toutes ces personnes qui nous ont suivis également par Instagram. Que Dieu vous bénisse. Nous attendons le modérateur. Amen. Merci beaucoup pour ce partage. Merci beaucoup pour l'enseignement. Vous m'entendez, prophète? Est-ce que vous m'entendez? Eh bien, ma soeur, je vous entends et même que je vous vois. Ok, super, tout va bien alors. Merci beaucoup, mais on aurait vraiment, vous nous laissez sur notre faim. On aurait voulu en savoir plus. On aurait voulu aller jusqu'au bout de ce que vous aviez à nous dire aujourd'hui. Mais merci beaucoup pour ces quelques points que vous avez partagés avec nous. Alors, je vais prendre les questions que nous avons ici, posées donc par les auditeurs. Et la première question, c'est qu'est-ce qui explique les divorces dans les couples chrétiens? Plusieurs choses expliquent les divorces dans les couples chrétiens aujourd'hui, mais je vais en énumérer quelques points. Au rang des choses qui expliquent le problème dans les divorces chrétiens, il y a le fait que dans beaucoup d'églises chrétiennes, on ne prépare pas assez les gens au mariage. Et on traite le sujet du mariage comme un sujet tabou. Et les gens pensent qu'on est spirituel quand on parle de l'onction, quand on parle du royaume des cieux. Et j'ai même eu des interventions sur Casarema et sur MCI dans lesquelles on était en train de parler sur le mariage. Alors, il y avait des personnes qui intervenaient pour dire que voilà, vous, tout un prophète, vous parlez de l'amour, vous parlez du mariage, ce sont les choses du monde. Alors, j'ai posé la question à ces hommes, vous êtes arrivés sur terre comment? C'était la puissance du Saint-Esprit qui a recouvert vos mamans ou comment? En fait, c'est simplement parce qu'il y a des chrétiens qui veulent jouer au trop spirituel et cela est dû certainement au fait que dans plusieurs églises, on ne se donne pas le temps d'enseigner sur le mariage. La deuxième des choses qui fait qu'il y a beaucoup de problèmes dans les couples chrétiens, ce sont les gens qui se marient au nom de « ainsi parle l'Éternel ». Dieu m'a dit, c'est toi ma femme. Dieu m'a dit, c'est toi mon mari. Je vais être clair là-dessus et j'assume mes propos en tant que prophète.
Alors, le fait que Dieu te dise c'est tel, Dieu ne t'a pas dit que c'est le moment. Non, il ne faut pas confondre. Dieu conjugue son verbe au présent parce que Dieu est continuellement présent par rapport au passé, par rapport au futur et même par rapport au présent. Et c'est la même erreur que les gens commettent quand ils entrent dans le ministère. Vous allez voir quelqu'un qui va s'appeler apôtre, il n'a même pas d'église. Simplement parce qu'il avait reçu une prophétie qu'il a l'appel apostolique. Amen. Hein? Et ils vont vous dire, non, voilà, Abraham aussi, on a commencé à l'appeler Abraham alors qu'il n'avait pas encore d'enfant. C'est faux. Ismaël existait déjà. Sauf que Ismaël n'était pas le fils de la promesse. Alors, c'est un problème. La gestion de la prophétie de telle est ta femme, tel est ton mari, c'est un problème sérieux. Parce que les gens croient qu'on vient épouser un esprit. Ce qui veut dire qu'en cas de problème, c'est Dieu qui va régler ça. Alors qu'il faut qu'il y ait de la maturité. Une course effrénée vers la maturité va permettre de laguer plusieurs choses. Le troisième problème qui amène à ce que les chrétiens puissent aujourd'hui divorcer, ce sont quelquefois c'est la peur des pasteurs et des encadreurs. Vous savez, moi, j'ai toujours dit aux brebis que Dieu a donné sous ma responsabilité, qui ne sont pas mes brebis, mais les brebis du Seigneur. Je leur ai toujours dit, n'épouse pas un homme, n'épouse pas une femme, parce que tu as peur que moi, je sois contre. Alors, il arrive souvent que les gens qui sont aux côtés du prophète, aux côtés des pasteurs, puissent avoir du mal à dire à la sœur, en tout cas, les fiançailles, là, on a essayé, ça n'a pas marché, qu'on arrête. Ça, c'est un problème. Il faut avoir le courage de casser quand ça ne va pas. Alors, casser dans les fiançailles, ne venez pas casser dans le mariage. Parce que 1000 fiançailles ratées, on finira par oublier. Mais un mariage échoué, ça laisse la trace ad vitam aeternam. Il y aura toujours quelqu'un qui dira, celui-là, c'est un divorcé. Et on va toujours vous considérer comme des personnes qui ont fricoté avec l'échec. Amen. Amen. La quatrième des choses qui fait que les gens, je ne sais pas si c'est quatrième ou cinquième, je ne me retrouve même plus, qui fait que les gens puissent faire des mauvais mariages ou puissent aujourd'hui divorcer, c'est un problème de maturité. Il y a beaucoup de chrétiens qui pensent que quand ils ont prêché, ils ont parlé en langue, ils sont devenus matures. Je vais vous donner l'exemple d'un pasteur. Je suis allé régler un problème dans un couple d'un pasteur. Alors le pasteur, même si ce jour-là, ils se sont donné un rendez-vous intime avec sa femme, si ses fidèles l'appellent, il se rhabille et il part. Et un beau jour, la femme a dit, je ne saurais plus supporter ça. Je m'arrête par là. Et c'est devenu un problème. Et le mariage a été dissous. Un autre problème qui gangrène les couples chrétiens, c'est la gestion des finances et la gestion de l'Église. J'ai toujours encouragé les gens, cela n'engage que moi. C'est toujours bien quand vous vous mariez d'avoir les mêmes repères spirituels, d'être sous le même, je ne dirais pas forcément père spirituel, mais Oh, oh. Ah, il y a une interruption. On espère que l'on va récupérer la vidéo et le son. C'était intéressant. On a été coupé en plein discours. Oh. On va patienter un petit peu dans l'espoir que la connexion puisse être rétablie au niveau du prophète au Congo. Ah, me voici de retour. Prophète. oui, je suis là. Voilà, Moi, je on vous avait perdu, on avait perdu la connexion un moment. C'est super, on était coupé en plein dans le discours. Oui, donc j'ai parlé de plusieurs points, le problème de maturité, le problème de pasteur, le problème de personnes qui peuvent influencer le couple, mais aussi il y a le problème des parrains. Quand vous choisissez mal vos parrains, votre couple peut voler en éclats. Donc, quand vous choisissez mal les parrains, votre couple peut voler en éclats parce que simplement le parrain que vous avez n'est pas un bon parrain. Parce qu'après, aujourd'hui, les gens choisissent les parrains parmi les gens qui ont l'argent ou ils choisissent les parrains parmi les serviteurs de Dieu. Mais j'aimerais le dire, être un serviteur de Dieu,
ne vous dédouane pas des problèmes qui sont propres aux hommes. Non. Il faut bien choisir le parrain. J'ai même un enseignement là-dessus sur comment faire le choix des parrains et comment reconnaître les bons parrains. Parce que aussi, il faut retenir que quand vous tombez sur un bon parrain, un mauvais parrain, eh bien, ma foi, vous n'allez jamais avancer. Merci, merci pour cette réponse. Mais vous avez listé différents points qui peuvent être un obstacle donc à l'entrée dans le mariage. Comment faire son bilan personnel? Parce qu'on sait que ce n'est pas toujours évident d'être clairvoyant par rapport à soi-même et pouvoir repérer quel est le point par lequel on est particulièrement concerné. Qu'est-ce que vous conseillerez à quelqu'un qui veut donc faire son bilan personnel, savoir est-ce que je dois changer mon caractère, est-ce que mon background spirituel est un blocage dans mon cas personnel, ou bien est-ce que voilà, j'ai un autre des points que vous avez énumérés et Alors, qui me retarde? On est de nouveau coupé. Point personnel, j'ai On est de nouveau donné coupé. ici les. Mhm. Pour faire le C1, la partie B, qui disait entrer en vous. Est-ce que vous me recevez? Oui, oui. Avec beaucoup d'interférences. Voilà, on va se reconnecter. On vous voit, mais on ne vous entend pas encore. Vous êtes sur mute. Oui, est-ce que ça va? Voilà, ça va. Vous m'entendez là? On vous a Ok, donc récupéré. j'étais en train de dire que la question, c'était laquelle encore, s'il vous plaît? Comment faire son bilan personnel? Et vous étiez en train de dire, Oui, ça donc, me revient. entrer au-dedans de soi-même. Donc, j'ai donné le passage de Sophonie 2, verset 1. La partie B, entrez en vous-même, examinez-vous. Il est important de se regarder aussi avec l'œil de l'autre. Il est important de se poser des questions. Qu'est-ce que les gens pensent de moi? Parce que s'il y a 20 personnes qui pensent la même chose de vous, peut-être que vous avez effectivement cette tare. Le fait de ne pas accepter ce que les gens pensent, c'est aussi une forme d'orgueil qui est aussi une autodestruction pour la personne. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément qui va vous permettre de vous connaître vous-même, c'est à la fin de chaque journée, quand vous pensez prier, commencez par faire le bilan de votre journée. Comment vous avez réagi? Comment étaient les interactions qui ont jonché votre journée avec les autres? Ça vous permettra aussi de noter et de savoir exactement quel genre de personne vous êtes. Troisièmement, pour faire le bilan de soi, essayez de savoir quelles sont les choses que vous aimez facilement et les choses que vous n'aimez pas. Ensuite, cherchez à savoir pourquoi vous n'aimez pas ces choses et pourquoi vous en aimez d'autres. Parce que certaines choses, vous pouvez ne pas les aimer parce que simplement, vous avez des blessures intérieures. Alors, lesquelles, lorsqu'elles sont ressassées, font que vous vous renfermez, vous vous recoquevillez sur vous-même. Vous entrez dans une sorte de cocon. Vous savez que l'orgueil de certaines personnes est tout simplement la manifestation de leurs blessures intérieures. Des personnes qui ont été certainement écrasées et qui n'acceptent plus que quelqu'un les écrase. Et toute autorité en face d'elles est vue comme une tentative de prise d'assaut de leur terrain ou encore de leur patrimoine vital. Une autre chose également qui peut vous permettre de faire une introspection, c'est que l'introspection peut aussi partir de la position que vous occupez dans la famille et dans la société. Parce qu'il y a deux personnes qui sont difficiles à épouser, les aînés et les cadets. Généralement, les aînés, même quand ils sont femmes, une fois que vous vous mariez avec elles, elles ont tendance à diriger sans toujours s'en rendre compte. Et lorsque les cadets, vous vous mariez avec eux, c'est là que vous allez voir votre mari, il a toujours tendance à aller voir sa maman. Et des fois, il vous dira même, je dois aller manger chez maman. Moi, j'aime le pondou de maman. Je préfère le hamburger qu'on partait manger avec maman au Quick.
de Molenbeek. Pourquoi? Parce que quelque part, il y a deux personnes qui sont difficiles à épouser, les aînés et les cadets. Alors, lorsque psychologiquement, vous n'êtes pas fort, vous aurez des problèmes. Lorsque vous épousez, surtout quand vous épousez un homme qui est l'aîné, il aura tendance à s'imposer. Et il pensera que s'imposer, c'est cela la gouvernance du foyer. Une femme qui est l'aînée voudra que sa parole aussi puisse peser. Elle voudra qu'on sente aussi que ma foi, elle aussi existe, qu'elle aussi a son mot à dire. Dans la gestion du foyer, elle ne doit pas subir. Et quand vous lui dites, écoute, c'est moi le chef, tout de suite, elle vous dit, c'est ça, c'est toi le chef, c'est toi le chef. En réalité, elle ne réagit pas parce qu'elle a un problème avec vous, mais elle réagit parce que sa position d'aîné dans la famille, surtout quand une femme est l'aînée et que derrière elle, il y a eu un garçon difficile, qu'elle a eu du mal à dompter. Elle voudra dompter son mari parce qu'au fond d'elle, cette personne a déjà développé une sorte de pensée qui lui dit que chaque homme en face de moi, je dois le dompter pour être heureuse. Voilà, il y a tellement de choses à dire. Et comment est-ce que l'Église, quel est le rôle de l'Église pour aider les uns et les autres dans ce parcours d'auto-évaluation? Ou bien, après le bilan, il y a aussi un travail qui doit être fait au niveau du background spirituel, par exemple, au niveau de la personnalité. Comment est-ce qu'on peut trouver une solution ou une assistance dans l'Église? Ben, c'est simple. D'abord, il faut savoir que l'Église, ce n'est pas la famille. L'Église, c'est la famille spirituelle et non biologique. Aujourd'hui, les gens ont tendance à rejeter sur l'Église la responsabilité non assumée de la famille et de la société. Eh bien, non. Aujourd'hui, moi, en tant que pasteur responsable d'une église, on voit des personnes qui sont mal élevées, mal éduquées. Et quand elles bêtisent ou elles gaffent, ce sont les mêmes parents qui ne leur ont pas donné l'éducation qu'il faut, qui viennent rejeter leur dévolu sur les pasteurs. Vous savez, un jour, une maman est venue accuser sa fille. On s'est expliqué à cette dame qu'en fait, c'est ton mari et toi qui avez fait que votre fille soit impolie. Et si aujourd'hui, elle vous répond mal, ce n'est pas un problème de l'Église, c'est votre problème. Donc, pour que l'Église intervienne, il faut d'abord que l'Église reconnaisse sa responsabilité. L'Église ne peut pas à elle seule porter la responsabilité de chaque personne qui vient, mais la responsabilité du changement, de l'encadrement et de la marche, généralement, ça doit être accompagné de la famille, mais aussi et surtout de la personne concernée elle-même. Parce que croyez-moi, l'Église est quelque part, le mot ou la phrase sera peut-être très abjecte et peut-être un peu brutale. L'Église, c'est un peu comme les fiançailles. C'est un monde d'hypocrisie. Dans l'Église, il y a beaucoup d'hypocrites. Il y a des gens, tout ce qu'ils vous disent, c'est faux. Ce n'est pas ce qu'ils pensent. Dans l'Église, vous avez des gens qui jouent aux saints, qui jouent aux chrétiens, pendant que c'est des crétins, comme le disait Karl Marx. Dans l'Église, vous avez des gens... Vous savez, à l'Église, moi j'ai toujours dit, ma soeur, si un frère vous fait la cour à l'Église, ne lui dites pas d'une fois chez lui à la maison et visitez-le au moins 3 fois, car il ne sait pas que vous allez arriver. Vous allez savoir exactement qui il est. Parce qu'à l'Église, tout le monde est revêtu d'un vêtement sacro-saint. À l'Église, tout le monde toutes les femmes sont des nonnes et tous les hommes sont des gens du monastère, sont des abbés. Amen. Sont des moines. Donc, il faut faire très attention. Alors maintenant, la responsabilité de l'Église. Par exemple, moi, Francis Ngawala, serviteur de Dieu, qu'est-ce que je fais? Le Seigneur m'a donné plusieurs jeunes aujourd'hui. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous organisons les enseignements des grands jeunes. C'est quoi le but des enseignements des grands jeunes? C'est aider les jeunes à savoir mener une vie de fiançailles pure. Ça veut dire que je dis aux jeunes, si tu crois que tu vas épouser cette fille-là, tu manges pourquoi? C'est à toi. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un qui sait qu'il va prendre son repas à 13 h et prendre le sable, le jeter dans l'assiette le matin et se dire, je vais nettoyer l'assiette pour la réutiliser à l'heure du repas? Mais non. Ça veut dire que quand on est chrétien, nos fiançailles doivent être pures. Ça, c'est indéniable. Parce que moi, j'ai été fiancé 1 année et demie presque. Je n'ai pas touché ma femme. Mais le jour de la bénédiction nuptiale, ma soeur, mes frères, vous qui me suivez, mais c'était extraordinaire. J'attendais de quitter la place parce que je voulais découvrir ce mystère. Maintenant, quand dans l'église, on commence à dire aux gens, ne vivez pas dans l'impudicité, il y a des gens qui pensent que vous êtes en train de les narguer.
l'Église doit dire la vérité aux gens. Deuxièmement, l'Église doit conduire les gens dans toute la vérité. L'Église doit encadrer les gens dans la prière. Parce que certaines tares que les gens manifestent, c'est aussi dû à un problème de démons. Et là où il y a un problème de démons, là où il y a des esprits impurs qui se manifestent, ce qu'on doit faire, c'est quoi? C'est chasser le démon. Parce que moi, j'ai vu des gens qui étaient des mauvais fiancés, des mauvaises fiancées à cause des démons qu'ils avaient. Et nous, à l'Église, on ne lésigne pas sur les moyens. Ça veut dire que quand quelqu'un a les démons, on le convoque, on parle avec lui, on chasse les démons. Mais aussi, en tant que serviteur de Dieu, il y a un instrument de poids qui nous permet de pénétrer la vie des personnes. En dehors de la prophétie, de la parole de connaissance, du discernement des esprits, il y a aussi la cure d'âme. Et il faut que l'homme qui vient voir son pasteur, qui vient voir le serviteur de Dieu, dans la cure d'âme, qu'il lui dise la vérité. Nous, on a fait des cures d'âme des gens. Il ne sait pas qu'il est en face d'un prophète, elle est en face d'un prophète, et elle lui raconte qu'elle est vierge. Alors que les plaquettes des freins sont peut-être même déjà rouillées. L'homme là vous dira, non, moi je suis chaste, je n'ai jamais connu de femme. Alors qu'en réalité, c'est un... On va attendre de récupérer le son en plein monsieur discours. Qui a déplacé des camions de sincérité, de franchise, et chacun l'aide qui lui convient d'après le cas. On va attendre de récupérer la connexion. Ancien Steve, sinon en attendant, un commentaire? Qui est le sien. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Merci. On a été coupé, malheureusement, on n'a pas pu profiter de la fluidité dans la réponse. Ancien Steve, Christelle, est-ce que vous avez une question à poser avant de continuer avec celle des participants? Moi, je voulais poser la question, comment faire le bon choix? Quand on est, je me mets dans la place d'une jeune fille qui est sollicitée par plusieurs personnes et elle se demande comment faire le bon choix. Est-ce qu'il y a des critères qui sont importants ou secondaires au moment de faire le choix? Ancien, je bénis le Seigneur. Je souriais un peu parce que c'est un tout autre enseignement en fait. Hein. Parce que s'il faut qu'on reste dans cet enseignement-là, si j'entre dans les véritables réponses, on ira très en profondeur. Mais j'aimerais juste donner quelques éléments puisque la question a été posée. Pour faire le choix, il y a ce qu'on appelle des critères importants. Ça veut dire des critères incontournables pour un bon chrétien. Et j'aimerais en donner 5 ou 7. Le premier critère, c'est d'abord de choisir une personne qui est une bonne chrétienne, un bon frère ou une bonne sœur. Et je le répète, les bons frères et les bonnes sœurs, ce n'est pas à l'église qu'on les découvre. Les bons frères et les bonnes sœurs, on les découvre dans leur lieu de maison. C'est un peu comme l'histoire du crocodile. Si le crocodile vous dit qu'il est devenu frère, allez demander aux poissons qui sont dans l'eau. Le jour où le lion vous dira qu'il s'est converti, allez demander au gibier. Allez poser la question à l'antilope. Les deux sont bien placés pour vous dire si réellement le lion est devenu frère. La deuxième des choses qui vous permettra d'établir un bon choix, c'est de tomber sur une personne qui est capable de vous comprendre et qui est capable de communier avec vous aussi dans la prière. Parce que la personne peut être une bonne chrétienne, mais n'aime jamais prier avec vous. Alors, comment voulez-vous aller vers un mariage stable, spirituellement parlant, avec un homme, avec une femme qui n'accepte pas de prier avec vous? La troisième des choses, vous devez, après être capable de vous comprendre, déjà dans les fiançailles, avant de dire oui, lorsqu'elle vous a posé la question, prenez aussi le temps de prier. Et après avoir prié, écoutez surtout votre cœur. Il y a plusieurs personnes qui n'écoutent pas le langage du cœur. Dieu parle aussi par le langage du cœur. Vous savez, par le langage du cœur, qu'est-ce que je veux dire? Aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de prophètes, il y a une recrudescence du ministère prophétique. Alors, chacun pense que Dieu lui parlera comme il a parlé à Sébastien,
que Dieu lui parlera comme il a parlé à Dominique. Non. Dieu ne nous parlera pas tous de la même manière. Mais il est des personnes, de par le mouvement de leur cœur, de par aller. Et ça permettra aussi de lutter contre le coup de foudre. La quatrième des choses qui permet d'établir un bon choix, c'est aussi de tomber quand même sur un homme ou une femme qui a une bonne éducation et qui jouit d'une bonne réputation. Je répète, un homme ou une femme qui a une bonne éducation et qui jouit d'une bonne réputation. Parce que croyez-moi, la Bible le dit, la bonne réputation vaut mieux que le parfum du parfumeur. La bonne éducation, d'autres versions disent, la bonne éducation vaut mieux que l'huile du parfumeur. La bonne réputation. Vous savez que si vous tombez sur une personne qui est de mauvaise réputation, eh bien cette réputation vous sera collée à la peau. Si vous tombez sur une personne qui a un problème d'éducation archi mal prononcé, il y aura un problème sérieux. Mes frères et sœurs, c'est pourquoi au début j'ai dit, même s'il s'ouvre, quand il fait robo, le siège Shinda Baba Iroko Baba ne compte pas beaucoup. Et un autre critère qui est également important, sœur, là je m'adresse aux sœurs, si tu veux prendre un homme pour lui dire oui pour le mariage, pose-lui la question, quelle est la vision de sa vie? Il ne faut pas aller prendre quelqu'un dont le comportement est clopin-clopin. Une personne qui avance comme deux fourchettes qui sont en train de se heurter dans une salade, dans une assiette de salade. Non. Manger par deux personnes. Non. Faites très attention. Un homme, c'est la vision. Un homme, c'est la capacité de se définir des objectifs. C'est la capacité de se battre pour réunir les moyens idoines aux objectifs assignés. Est-ce que vous comprenez ça? Et une femme, c'est aussi la capacité d'écouter. La femme dans le mariage ne doit pas apporter que le corps. Tu poses la question à la sœur, ma sœur, quand on va se marier, toi, quelle est ta vision dans la vie? Moi, c'est préparer, non? Et puis faire des enfants, non? Parce que pour faire des enfants, on n'a pas forcément besoin d'être marié. Donc, il est important, quand on est chrétien, d'être aussi une femme de valeur. Amen, amen. Amen. Et le dernier point que je peux donner rapidement à la va-vite, pour faire un critère, pour faire un choix, parmi les critères qui soient indéboulonnables, c'est de tomber sur une personne qui est de bonne santé mentale et physique. Si vous allez tomber sur une personne qui a le sida, mais qui ne vous le dit pas, c'est un problème. Vous tombez sur une personne qui a tout le temps des problèmes de gonocoque, de staphylocoque, qui font que quelque part, il y a des infections à répétition et qu'elle le savait, il y aura un problème. Vous tombez sur quelqu'un de fou. Quand vient l'hiver avec le froid, la personne doit être enfermée dans un asile de fous. Bien-aimé, même devant la justice belge, vous pouvez porter plainte contre cette famille pour escroquerie en disant qu'on ne vous a pas dit toute la vérité. Donc, il est impératif que la personne avec qui vous voulez vous mettre puisse être de bonne santé mentale et de bonne santé physique. Ensuite, de bonne santé spirituelle. Ma sœur, ne lui dis pas oui juste parce que la personne roule dans la dernière Jeep Wrangler 2021 ou parce que la personne roule dans une Rolls-Royce fantôme décapotable de couleur blanche avec les sièges blancs à l'intérieur ou encore parce que la personne roule dans la dernière Porsche Cayenne série 3. Non, il faut continuer à être objectif. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Alors, je peux continuer avec une des questions dans l'assistance, c'est comment faire quand on a un fiancé ou voilà, qu'on est dans une procédure avec un fiancé ou marié et qu'on remarque des problèmes de tempérament, comment l'aider à changer ou bien voilà, comment obtenir un changement dans ces problèmes de tempérament. La première des choses, c'est un conseil gratuit, n'y allez jamais avec brutalité. Parce que peu importe où se situe la personne, si vous y allez avec brutalité, la personne juste risque de se renfermer sur elle-même. Ça, c'est la première des choses. Et il y a plusieurs personnes qui ont commis cette erreur d'y aller avec brutalité. D'y aller, comme on dit, de faire de l'entre-dedans à l'autre. N'y allez pas comme ça. C'est pas tout. Si les sanguins peuvent le supporter, les autres ne le supporteront pas du tout. Les flegmatiques,
ne le supporteront pas. Les amorphes, encore moins. La deuxième des choses qu'il faudrait faire, qui est d'ailleurs une chose très importante lorsque vous voulez aller aider l'autre qui a un problème de tempérament, c'est d'entrer dans son monde. Ça veut dire, c'est de vous poser la question, quels sont les éléments qui ont concouru à ce qu'elle soit comme ça? Parce qu'à l'origine de chaque tempérament manifesté par l'homme, il y a soit les parents, soit l'environnement. Je répète, soit les parents, soit l'environnement. L'environnement familial, c'est la première base du tempérament. La nature des parents, c'est la première base ex aequo du tempérament que nous manifestons. Peut-être que la personne est une colérique, est une nerveuse, est une amorphe, est une flegmatique, est une sentimentale, parce que simplement la personne a été écrasée. Donc, il faut entrer dans son monde pour bien la faire sortir. C'est le même principe avec le trou. Pour faire sortir un enfant qui est tombé dans un trou, même si vous lui jetez une corde, l'enfant ne peut pas sortir d'elle-même. Avec l'enfant, donc entrez dans son monde, comprenez son monde, cherchez à découvrir pourquoi. Et la dernière des choses, je voudrais dire, c'est également, vous savez, généralement, vous qui êtes des anciens, des diacres, des pasteurs, le problème que nous avons souvent dans les fiançailles, c'est que des fois, nous manifestons beaucoup de patience quand il s'agit de nos fidèles, mais nous n'avons pas la même patience quand il s'agit de la personne avec qui on est en amour. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose au fond de nous qui nous dit que la personne avec qui on est en amour est censée mieux nous comprendre que n'importe qui. N'oublions pas que cette personne-là est aussi une âme. Et en tant qu'âme, il faut donc aider la personne à pouvoir changer, aider la personne à pouvoir marcher. Donc, la patience est très importante, la longanimité est très importante, la bienveillance est importante, mais aussi il y a quelque chose d'important que je ne peux pas oublier, c'est qu'il faut d'abord montrer à la personne que vous l'aimez. Parce qu'une personne que vous aimez s'ouvrira facilement. Mais une personne que vous méprisez ne s'ouvrira pas. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Et quand la carence est au niveau, par exemple, de l'éducation et de l'instruction, qu'est-ce que l'on fait? Je vais vous donner, je commence par l'instruction. Quand je me suis marié à ma femme était détentrice d'un diplôme de Bac+3 qu'on appelle chez nous graduat. Et moi, j'étais détenteur que d'un diplôme d'État qu'on appelle le baccalauréat. Cette femme m'a aimé, elle m'a amené à croire en moi. Et cette femme m'a dit, chérie, tu dois étudier. Le temps qu'elle puisse décrocher sa licence, l'année qui a suivi, j'avais eu ma licence aussi en théologie. Donc, je crois 2 ans après qu'elle ait fini, parce que j'ai pris quand même 3 bonnes années, j'ai décroché ma licence parce que j'ai étudié dans un institut supérieur américain. Et cette femme m'a dit un jour, chérie, tu dois continuer tes études. J'ai fait un master parce que ma femme m'a dit, tu dois étudier. Je veux que tu me dépasses. Pendant que moi, j'ai fait le master, ma femme a ajouté une licence en théologie. Donc, elle est 2 fois licenciée. Et quand je me suis inscrit pour mon doctorat, ma femme m'a dit, chérie, tu y arriveras. Il y a des moments où je disais, mais écoute, avec père de 4 enfants, dirigeant un ministère, une église, ayant des fois des enfants spirituels compliqués, je ne saurais pas. Ma femme m'a dit, chérie, tu sauras. Et elle m'appelait. Je dors, elle m'appelle, elle me réveille, elle dit, chérie, viens. Elle me prend par la main, elle m'amène au salon, elle me dit, étudie. Étudie, tu dois étudier. Et cette femme, même quand je devais défendre, soutenir ma thèse de doctorat, j'ai d'abord commencé par la lui soumettre. Et c'est pourquoi c'est la seule personne à qui j'ai dédié ma thèse de doctorat en disant, sans elle, je n'aurais pas su. Ça veut dire que l'instruction n'a pas de problème. Pour l'instruction, il faut juste savoir susciter de l'intérêt. Il faut également savoir susciter de la confiance. Du côté éducation, vous savez, les femmes ont un adage qui dit que l'homme est un éternel enfant. Une femme qui se dit capable d'éduquer son enfant peut aussi être capable d'influencer l'éducation de son mari à bon escient. Cela est très important. Mais lorsque le problème d'éducation est excessivement criant, arrêtez. Avant que vous puissiez vous marier. Alors, à ce niveau-là, qu'est-ce que je vais dire? Vous tombez sur un homme qui vous insulte devant les gens, qui vous bat. Si vous devez continuer ça, soyez sûr que Dieu vous a dit que vous devez rester.
Mais si vous n'êtes pas sûr, ma foi, j'assume mes propos. Arrêtez. Parce que si la personne ne vous a pas encore épousé, elle vous tabasse, croyez-moi que dans le mariage, cette personne finira par vous tuer un jour. Parce que ce coup-là risquera de tomber sur une partie du corps où il ne faut pas et vous allez perdre la vie aux grandes dames de vos amis, aux grandes dames de votre famille biologique, aux grandes dames de vos enfants. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous avons ici une question très intéressante, prophète. C'est que pouvez-vous conseiller aux fiancés âgés de 60 ans qui se préparent au mariage? Un fiancé âgé de 60 ans qui se prépare au mariage, qui n'a jamais été marié, déjà il est suspect. Parce que comment jusqu'à cet âge-là, on n'est pas marié? Quelles sont les choses que la personne a rencontrées dans son parcours qui l'a empêché de se marier à 60 ans? Surtout si c'est un homme, c'est encore pire. Parce que généralement, dans notre culture, c'est l'homme qui va vers la femme. Et même pour l'homme qui est le roi des manches, il y a toujours une femme pour lui dire oui. Deuxièmement, si cette personne ne s'est pas mariée jusqu'à l'âge de 60 ans, peut-être qu'elle a aussi eu un problème psychologique, peut-être qu'elle a eu aussi un problème spirituel, peut-être qu'elle a eu aussi un problème émotionnel, un problème social. Ça aussi, nous ne pouvons pas exclure cela. Alors, cherchez d'abord à bien connaître la personne. Et si j'ai l'opportunité de m'adresser à la personne, je commencerai par lui poser la question de me raconter sa vie succinctement. Ensuite, je continuerai jusqu'à lui poser aussi la question de savoir qu'est-ce qui justifie que jusqu'à ton âge, tu ne sois pas encore quelqu'un de quel âge? Parce qu'à 60 ans, tu n'iras pas vers une fille de 30 ans. On a besoin de s'amuser. Si tu vas tomber sur un homme de 60 ans dont le dos est déjà en train de faire mal, ou à moins que tu puisses avoir un esprit macronique. L'esprit macronique, ça fait référence à Macron. Vous allez remarquer que quand Macron va faire le sport, il n'amène pas sa femme parce qu'elle est trop vieille. Donc, je donnerai de savoir, un, pourquoi elle ne s'est pas mariée tout ce temps. Deuxièmement, est-ce qu'elle a pris toutes les dispositions pour rendre la personne avec laquelle elle va se mettre heureuse? Troisièmement, quel sera l'écart d'âge? Parce qu'en ce moment-là, l'écart d'âge compte. Parce que vous savez, la flèche de la vie est pyramidale. Elle monte, elle atteint son point culminant. Ensuite, ça commence à descendre. Alors, c'est en train de monter. Dans la quarantaine jusqu'à 50 ans, on atteint le pic. Mais à partir de 50 ans, on commence à tomber. C'est comme ça qu'avec les hommes, on parle de la crise de la quarantaine, qui s'arrête généralement à 52 ans. Mais après cela, ça commence à descendre. Donc, 60 ans, on est déjà dans une pente qui descend. Même si on continue à s'habiller comme un petit garçon, même si on continue à mettre des mini-jupes comme une petite fille de la maternelle, la pente est déjà en train de descendre. Et avec l'alimentation aujourd'hui remplie d'OGM, quoi de plus normal que quelqu'un de 60 ans puisse faire des crises cardiaques, puisse avoir des problèmes d'AVC, des problèmes de cancer de prostate et j'en passe, des problèmes de sucre, des problèmes de régulation, comment je dirais, de sa température, comment on appelle ça encore, de tension. Donc, il y a tout ça desquels il faut tenir compte. Mais si la personne a 60 ans parce que divorcée, parce que veuve, je dis bien la personne, donc ça peut être un homme ou une femme parce que veuve, en ce moment-là, la personne... Oups, on a perdu la connexion. On va attendre que le prophète puisse se reconnecter. J'espère que cela est dans la lignée de la question qui a été posée. Si la personne qui a posé cette question n'a pas eu la pleine réponse, n'hésitez pas à relancer dans le chat ou bien dans l'onglet questions et réponses. Comme ça, on peut demander plus de précision au prophète Francis. Voilà, qui se reconnecte. On espère qu'on va pouvoir reprendre très rapidement.
Hello? Vous êtes de retour avec nous? Vous nous entendez, prophète? Oui, je suis là, je vous écoute. D'accord. Vous me suivez? Oui, Très oui, bien. 5 sur voilà. 5. OK. Alors, Jazz. j'ai encore une question ici, donc de l'Assemblée. Comment faire, comment savoir si on est prêt pour le mariage quand on a un sens autocritique qui fait que on a l'impression que quelque chose ne va pas, qu'on se trouve, disons, toujours des défauts, des défaillances ou des éléments, voilà, des éléments négatifs. Donc, comment savoir si malgré tout on est prêt pour le mariage? Vous m'entendez? Ça dépend d'une Ah, personne à une autre, ça dépend d'une culture à une autre, ça dépend d'un milieu à un autre. On est prêt pour le mariage lorsqu'on est capable de réunir. On est prêt pour le mariage lorsqu'on est capable de bien comprendre le mot mariage. Lorsqu'on est mature et qu'on a l'âge de se marier, la loi vous autorise à vous marier, l'Église vous accepte comme des candidats au mariage et l'État accepte votre mariage civil. Donc, ça dépend de deux choses essentiellement, l'âge et la maturité. Là, vous pouvez sentir que vous êtes prêt. Mais on ne sera jamais excessivement prêt. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des appréhensions, il y a toujours une peur du lendemain. Et la peur du lendemain n'est pas toujours un manque de foi, c'est humain. Mais quand vous êtes sûr que Dieu est avec vous, quand vous êtes sûr que le Seigneur vous a donné un lendemain dans lequel et pour lequel il sera toujours avec vous, en ce moment-là, vous pouvez vous engager. amen, amen. Alors, on a ici une question par rapport au choix des parents. Vous nous avez dit que c'était tout un enseignement en soi. Alors, si vous pouvez peut-être nous aider avec cette question. Donc, le choix des parents pour le mariage, doit-il se limiter au fait qu'ils soient chrétiens et le nombre d'années de leur mariage, ou est-ce qu'il y a d'autres critères dont il faut tenir compte? Oh, il y a beaucoup de critères dont il faut tenir compte, hein. Il y a le fait qu'ils soient d'abord chrétiens. Deuxièmement, il y a le fait qu'eux-mêmes puissent d'abord être un bon couple. Un couple qui inspire confiance, qui inspire respect. Parce que après, n'oubliez pas que quand vous prenez des parrains, ces personnes doivent être pour vous des personnes repères. Ces personnes doivent représenter pour vous une zone de confort. Si ces personnes-là ne représentent pas pour vous une zone de confort, ma foi, vous êtes mal barré. La troisième des choses, ces personnes doivent être capables de vous parler sans embâche, sans gêne, même sur les questions de la sexualité. Vous avez 20 ans, 25 ans, vous voulez vous marier, vous avez 30 ans, et vous allez prendre un parrain, une marraine qui a 70 ans, 80 ans, juste parce que la personne est directrice à Microsoft. Vous voyez que déjà son âge contraint la personne à ne pas pouvoir s'étaler avec vous sur certaines questions. La quatrième des choses qui peut vous permettre de tomber sur des bons parrains, c'est celle de tomber sur des parrains qui seront aussi capables de gérer le secret de votre couple. Non pas des personnes qui vont commencer à exposer les tares de chez vous comme si c'était un panneau publicitaire. Parce que c'est des personnes qui doivent garder votre intimité. La cinquième des choses, je voudrais le dire parce que ça se pose de plus en plus aujourd'hui. N'allez pas vers un parrain qui est coureur de jupons, bien que chrétien, et qui risquera aussi de faire la cour à votre propre femme. Wow. Allez Wow. vers une personne qui va vous respecter, qui va respecter votre choix et vers une personne qui saura respecter ses limites. Parce que le parrain du couple, c'est un parent. Et le parrain du couple n'est pas le Dieu du couple. Amen, amen. Merci, merci, pasteur. Ben, ça sera sans doute alors l'occasion d'une autre rencontre où vous nous parlerez en long et en large selon l'enseignement que vous avez sur les parrains.
Alors, ici, donc, il y a quelqu'un qui parle justement d'une situation, voilà, où c'est pas un parrain, mais c'est un encadrant spirituel. On veut dire, par exemple, on est confronté à une personne qui est en position d'autorité spirituellement et qui manifeste une attitude qui est ambiguë dans sa relation avec vous, mais qui ne le reconnaît pas. Alors, est-ce qu'il faut en parler? Est-ce qu'il faut alarmer quelqu'un d'autre pour protéger d'autres jeunes femmes ou quelle serait votre recommandation dans ce cas-là? Bon, ma question serait, la personne qui pose la question, c'est elle-même, elle est la femme, elle est la fiancée de cette personne, sa prétendante, ou c'est une personne qui regarde la relation de l'extérieur? Apparemment, c'est la personne qui est dans l'objet de cette relation ambiguë. Elle est l'objet de relations ambiguës de la part d'un serviteur de Dieu ou de quelqu'un qui est Non, supposé vous savez, l'encadrer. moi, Mm. je l'ai dit ici sans gants. Hein. Je l'ai dit sans gants. Je l'ai dit sans gants. On ne se marie pas en tant qu'encadreur. On se marie en tant qu'homme et en tant que femme, pas en tant qu'encadreur. Le fait d'encadrer quelqu'un, ça ne doit pas permettre à la personne de vous intimider. Ça, non, ça, je refuse et je vous conjure de refuser également. La deuxième des choses, c'est que cette personne, si elle vient déjà avec la monture d'encadreur, vous allez former un mauvais couple parce que vous aurez du mal à vous confier pleinement à cette personne, étant donné que cette personne aura du mal à vous considérer comme ami. Or, il y a 3 types de relations qu'on développe dans le mariage pour fonder un bon couple. Ça veut dire qu'il y a une relation d'amitié, il y a une relation de fraternité et il y a une relation de paternité ou de maternité. Les 3 doivent marcher ensemble. Moi, Francis Ngawala, ma meilleure amie, c'est ma femme. Après ma femme, mes meilleurs potes, ce sont mes enfants. Parce que ma femme et mes enfants ne peuvent pas me trahir. Même si mes enfants me trahissent, ils ne changeront pas de nom. Ils ne vont pas se vider de leur sang. Donc, c'est la seule garantie que j'ai. Et ma femme, nous avons une alliance devant les hommes et devant Dieu. Alors, l'homme que vous devez épouser doit vous prendre pour son ami. Mais une amie aussi ne veut pas dire qu'on lui dit tout, surtout lorsqu'on est serviteur de Dieu. On ne doit pas commencer à vendre les secrets des cures d'âme à la personne parce que vous l'aimez. Là aussi, c'est à mettre en péril, ça mettra en péril votre amour. Mais ce que je conseillerais en grosso modo à cette personne, c'est de s'asseoir, de demander à cet encadreur de s'asseoir et de lui dire, ici, tu n'es pas encadreur. Ici, tu es mon homme. Parlons. C'est ce qui compte. OK. Alors, on a une question parce qu'on a parlé de l'instruction. L'instruction d'une femme, quelquefois, est intimidante, semble être intimidante pour les hommes. Il semblerait que même que lorsque l'homme a lui aussi un grand niveau d'instruction, le fait que la femme ait un grand niveau d'instruction l'intimide ou bloque ou limite les approches. Disons que les candidats sont intimidés par le fait qu'une femme ait un grand niveau d'instruction. Qu'est-ce que vous pouvez dire à la femme ou dire à nos frères qui sont là? Bon, vous savez, d'abord, je commence par dire à la femme, à la sœur, si l'homme a peur de toi à cause de ton niveau d'instruction, laisse tomber. Sinon, cette personne vous sortira toujours ce problème à chaque fois qu'il y aura un couac. C'est pareil avec une femme qui épouse un mari, un homme moins âgé qu'elle. Il faut toujours se poser la question, est-ce que cette personne va tenir? Est-ce que cette personne ne va pas à chaque fois me ramener ça sur la table? Ça, c'est l'élément le plus important. Le deuxième élément le plus important, d'abord, je m'adresse à la femme, c'est que si vous avez un grand niveau d'instruction par rapport à l'homme ou par rapport au potentiel candidat, ne montez pas sur ça comme si vous étiez sur vos grands chevaux. Ne vous mettez pas sur vos grands chevaux. Acceptez de donner à l'autre sa position. Maintenant, j'aimerais m'adresser aux hommes. Prends le niveau d'étude de ta femme comme un challenge. Aujourd'hui, tu peux étudier en ligne. Et surtout avec ce confinement, à chaque fois que j'allume mon ordinateur, je vois des formations de management, de leadership, je vois des formations de business planning, je vois toutes sortes de formations à 100 €, 200 €. Donc, quand tu jobs là, l'argent là, au lieu tout le temps d'aller payer des nouveaux téléphones, mets ça à profit pour étudier. Comme ça, tu ne vas pas exploiter un mauvais complexe.
La deuxième des choses que je voudrais te dire, ne dis pas en toi-même qu'elle ne voudra pas de moi parce que je n'ai pas son niveau scolaire ou son niveau académique. Mais dis-toi en toi-même, je lui présenterai une vision qui va la convaincre et même avec son niveau d'études, nous allons nous compléter pour pouvoir avancer ensemble. Je vous ai donné Amen. mon propre exemple. Mhm. Je me suis marié à une femme qui était universitaire. Moi, je n'avais que le baccalauréat. Mais c'est grâce à cette femme qu'aujourd'hui, quand je passe, les gens disent, ah, regardez le prophète là, c'est un PhD. Je suis content. Mais l'honneur revient à Jésus. Mais l'honneur après Jésus revient à ma femme. Amen. Amen. Alors, Et puis, une vous dernière. savez, après, le monde a changé. Mhm. Nous ne sommes plus dans un monde archaïque. Nous ne sommes plus au temps des colons où on privilégiait la scolarisation des garçons. Non, les gars, étudions. Quand la fille a étudié, toi aussi étudie. Mais que cela ne te complexe pas qu'elle ait un diplôme plus grand que le tien. Et si aujourd'hui, toi, tu es docteur, elle n'a qu'une licence. Mais toi, malgré ton doctorat, c'est elle qu'on nomme ministre. Tu vas divorcer d'elle parce qu'elle est devenue ministre. Il est de ces complexes qui peuvent devenir démoniaques. Mhm. Amen. Merci, merci beaucoup pour cette réponse. Une dernière question Voilà, que parce Dieu que nous bénisse. le temps file. Si un couple de fiancés chrétiens souhaite se marier, que les deux familles sont d'accord, mais que le pasteur s'y oppose fermement, qui faut-il écouter, les parents ou bien le pasteur? Si vous êtes femme, vous êtes africaine, vous allez vous marier. La dot, là, on va donner ça au pasteur ou aux parents. Non, il ne faut pas faire d'amalgame, ma soeur. Pendant que j'ai cité les grands couacs, les obstacles, j'ai parlé justement de ça, le pasteur. Il faut que les pasteurs se mettent à leur place. Le pasteur ne remplace pas le père biologique. Non. C'est d'abord la famille qui décide. Après la famille, le pasteur entérine. Mais est-ce que vous savez qu'un pasteur ne peut pas s'opposer à un mariage qui a déjà été accepté dans la famille? Il peut lui refuser de bénir, mais il ne peut pas refuser ce mariage-là. Il n'a pas ce droit-là. Non. Il n'a pas ce droit-là. Non, non, non. Parce qu'après, même quand nous vous appelons, oh, c'est ma fille spirituelle. Et comme les gens aiment bien dire, Daddy, my daddy, c'est daddy, non? Mais ce n'est pas chez lui qu'on va te doter. C'est chez ton père là qui est sorcier, s'il est sorcier. C'est chez lui qu'on va te doter. Donc, il faut que tu lui donnes du respect. Alors, ne dis pas à ton père là, dans la chair, parce qu'il est sorcier, parce qu'il est occultiste. D'ailleurs, tu n'es plus mon père. Mon père, c'est daddy, parce que j'habite à la permanence. Ne vous y trompez pas. Les enfants qui naîtront ne seront pas les petits-fils du pasteur. Ils seront les petits-fils de votre père là qui est sorcier et qui peut même leur transmettre la sorcellerie par la voie du cordon ombilical si vous n'êtes pas un couple saint et un couple consacré. Amen. Voilà, je pense que le temps Que file. Dieu vous bénisse. On n'a plus que 10 minutes. Alors, est-ce que l'ancien Steve ou Christelle veut dire un mot? Mais moi, j'aimerais vous demander, avant qu'on se sépare, que vous puissiez prier pour toutes les personnes qui sont là, surtout celles qui sont désireuses d'entrer dans le mariage, que vous puissiez relâcher une prière de bénédiction sur elles. Mais avant ça, je vais demander à l'ancien Steve ou à Christelle s'ils ont quelque chose à nous à partager ou à dire, ou voilà, s'ils ont un mot. Steve, Oui. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Mhm. Oui, allez-y. Steve, tu Non, voulais non, non, dire parce quelque que chose? non, ça va. On va écouter la prière simplement. On vous écoute, on écoute votre prière, pasteur. Mm. Allô, pasteur? Prophète Francis, vous êtes avec nous, vous nous entendez? Hello. Prophète, je ne sais pas si vous m'entendez. Apparemment, non.
Alors voilà, j'ai envoyé un message en interne. Mais en attendant, tu avais peut-être quelque chose à dire, Steve? Non, c'était pas une question, mais bon. Bon, dans les quelques minutes qui restent, tu Mhm, pourras peut-être poser ta question si tu souhaites. Ah voilà, le pasteur a été déconnecté. mhm. Quand on Ben, arrive à récupérer la connexion, ouais, mais bon, euh, ou bien il pourra simplement prier, hein, vu que je pense qu'il y a de plus en plus de problèmes de la connexion. connexion. Mhm. Ouais, donc il vaudra peut-être mieux qu'il prie. Alors, il y avait encore quelques questions. Bon, certaines ont été répondues dans l'énoncé du pasteur où trouve des réponses qui sont plus ou moins, enfin voilà, approximatives ou bien peut s'appuyer sur un autre constat. Euh, donc, on n'a pas pu répondre à toutes les questions, mais je pense qu'on a eu un bon moment de questions et de réponses et que voilà, on s'excuse pour ceux qui n'ont pas eu de réponse à leurs questions, mais je crois que malgré tout, on a été bénis par les réponses qui ont été apportées, par les questions qui ont pu être répondues et que l'on a saisi l'ensemble, l'essentiel du message. Alors voilà, j'espère que le prophète pourra se connecter pour relâcher sa bénédiction sur nous tous. À défaut, ou en attendant, on va demander à l'ancien Steve de peut-être un dernier mot ou bien quelque chose à communiquer. Comme ça, si le prophète peut se rejoindre à nous, il priera pour nous en live. Mais sinon, nous avons l'assurance qu'il priera certainement pour nous, même sans être connecté. Et nous attendons à voir des fruits à l'issue de cette rencontre et des rencontres aussi à venir. Alors, quand vous quitterez la plateforme, n'oubliez pas avant de quitter la plateforme de répondre à la petite enquête. Je vois que certaines personnes ont déjà pu répondre à l'enquête pour nous dire, nous faire part des sujets que vous aimeriez que l'on puisse traiter, ou alors vous pouvez le faire ici dans le chat et nous aider à améliorer, voilà, à nous donner des idées aussi pour les prochaines rencontres. OK? Je te laisse prier alors, puisqu'on n'a pas le prophète. On aurait voulu pouvoir l'avoir donc pour la prière de clôture. S'il nous rejoint, on lui laissera la place, mais on voudrait surtout pouvoir terminer à temps. Tu veux bien prier, ancien Ok, Steve? d'accord. Nous te remercions, tendre Père, pour ta bonté. Merci pour ces instants. Merci pour ce message adéquat, à propos, percutant et a été libéré par ton serviteur. Nous te rendons grâce parce que la Bible déclare que ta parole ne sort pas en vain sans atteindre les objectifs pour lesquels toi tu l'as envoyée. Nous prions pour que cette parole qui a trouvé une place dans chaque cœur puisse porter du fruit. Au nom de Jésus, nous interdisons à toute activité des ténèbres de voler cette parole. Et nous prions pour que chacune des personnes qui a entendu ce message puisse s'appliquer à le mettre en pratique. Seigneur notre Dieu, merci pour tous ces obstacles qui ont été balayés, qui ont été expliqués. Merci pour les recommandations, les clés qui ont été données. Nous comptons sur toi, Seigneur, pour continuer dans la mise en place de cette parole dans chacune dans chacune des personnes qui a participé. Seigneur, nous te rendons grâce pour ton serviteur. Nous voulons le bénir. Nous voulons bénir son ministère. Nous voulons bénir sa famille. Nous voulons bénir son Église. Et nous voulons bénir tout le travail que tu accomplis au travers de lui. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. À ce moment où nous voulons nous séparer, que ta paix, qui surpasse toute intelligence, garde chacune des personnes qui a participé, Seigneur, et que ton nom soit glorifié pour cette organisation que nous te recommandons et nous te prions pour que les autres occasions qui nous seront données puissent encore nous permettre d'aller plus loin, de faire encore plus, d'atteindre encore plus de personnes pour que cette thématique du mariage soit, soit que cette thématique du mariage puisse être prise en compte dans nos églises, comme on a vu aujourd'hui encore, ton serviteur disait que les gens ont besoin d'être enseignés, ont besoin d'être formés par rapport au mariage et ont besoin d'être enseignés dans la préparation au mariage. Seigneur, permet donc que cette structure, cette plateforme puisse continuer à accomplir cette mission.
Dans le nom de Jésus, nous te rendons grâce. Amen. Amen, amen. Merci à tous. Merci à tous. Amen. Après, je vais te laisser la parole. Merci à tous. Merci à tous de vous être inscrits. Et nous espérons que nous aurons encore d'autres occasions pour pouvoir vous inviter à participer. Et on garde le contact parce que, comme on l'a dit au départ, on voudrait vraiment que cette plateforme vous rende service, qu'elle vous aide et que vous soyez partie prenante de cette aventure. Merci Amen. beaucoup. Oui. Amen. Et donc, comme on a vu, si je peux faire un résumé, que vraiment, il y a des obstacles, il y a des choses. L'entrée dans le mariage ne s'improvise pas pour un mariage réussi. Et c'est vraiment ce que l'on voudrait pouvoir faire au travers de cette personne. Nous aider par des enseignants, des orateurs comme celui que l'on a eu aujourd'hui, travailler, se faire son bilan personnel, travailler sur son caractère, travailler sur le background spirituel. Et d'ailleurs, nous avons qui nous écoute ici le pasteur Fataki qui a vraiment ce ministère-là dans l'encadrement des personnes et dans leur accompagnement d'un point de vue spirituel, et c'est quelque chose à ne pas négliger. Donc, nous voudrions, au travers de cette plateforme, pouvoir donner, mettre ces choses à disposition de tout un chacun, de ceux qui veulent progresser dans le mariage, et qu'ensemble, nous puissions surmonter ces différents obstacles pour des mariages épanouis et réussis, parce qu'entrer dans le mariage, comme a commencé à le dire le prophète, c'est une chose, mais le vivre comme une bénédiction pleinement, comme un terrain d'épanouissement, c'est encore autre chose. Donc vraiment, c'est la vision de Happy No Valentine que de travailler à surmonter ces obstacles. L'enseignement est important, la prière est importante, mais pour trouver le bon candidat, les rencontres aussi sont importantes. Donc, nous prions encore d'autant plus pour que ce lockdown, ce confinement puisse être levé et que nous ayons des occasions de rencontres en personne. Donc, restez connectés. Vous connaissez la boîte mail de la plateforme à Pino Valentine. N'hésitez pas à nous envoyer des mails, n'hésitez pas à nous envoyer aussi des suggestions. Nous sommes très ouverts à cela. Alors, on ne saurait pas se séparer sans parler ou sans présenter l'ouvrage du pasteur, du prophète Francis Ngawala. Donc voilà, je pense que vous avez là maintenant qui s'affiche à l'écran son dernier ouvrage, Vaincre les attaques sataniques dans les rêves. Il a donc, puisque le combat spirituel fait partie des spécialités, des domaines de spécialité du prophète Ngawala, mais aux différents numéros de contact qui sont inscrits là, vous pouvez avoir plus de renseignements sur les différents ouvrages, y compris ceux qui sont qui ont trait à la problématique du mariage, ou pour ceux qui préparent leur mariage, qui ont trait au choix des parrains, et voilà, à tout ça, à l'ensemble de sa littérature. En tout cas, personnellement, j'ai été bénie. Ceux qui veulent avoir les contacts pour les livres, je vous recommande de faire une copie d'écran. Comme ça, vous avez tous les numéros de téléphone auxquels vous pouvez avoir les renseignements. Mais sinon, n'oubliez pas la boîte happynovalentine en un mot @gmail.com. Si vous voulez que l'on puisse vous faire parvenir cette liste de numéros de contact, envoyez-nous un mail et on fera ça pour vous. Alors, l'heure de séparation est arrivée. Oui, J'avais une dernière chose à remercier l'Église oui, qui nous a soutenus dans l'organisation le de centre cet évangélique événement, de Mons. le Centre évangélique de Mons, mais aussi toutes les églises qui ont participé, les serviteurs de Dieu de la région qui ont donné leur main d'association, Amen. donné l'information parmi les membres de leurs assemblées. On voudrait vraiment remercier le Seigneur pour cette occasion d'avoir travaillé ensemble pour la réalisation de cet événement. Que Dieu nous bénisse. Voilà. Amen. Et on voudrait aussi remercier les équipes techniques qui ont consacré du temps ici à Mons, au Congo, et pour permettre que cet événement se fasse et se déroule dans les meilleures conditions. Alors encore nos excuses pour le petit couac en commencement concernant l'horaire, mais j'espère que chacun a pu être néanmoins béni par ce qui s'est communiqué, par le partage que nous avons eu aujourd'hui. Et sur ce, on se sépare et on vous dit à très bientôt.
Bye bye. Au revoir.